Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un petit secret de la grammaire française, ces fameux adverbes qui se terminent en ment. On les utilise tout le temps, mais au fond, comment ils se forment? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, c'est parti. Bon, pour commencer, imaginons une situation très simple. On a une phrase comme « il est lent ». Ici, lent, c'est un adjectif. Il décrit la personne, comment elle est. C'est direct, pas de complication. Mais, que se passe-t-il si cette personne se met à faire quelque chose? Et voilà où ça devient intéressant. On ne veut plus seulement décrire la personne, mais la manière dont elle fait quelque chose. Comment on fait pour dire qu'il marche d'une façon lente? On ne peut pas dire « il marche lent », ça ne sonne pas juste, n'est-ce pas? La solution, c'est l'adverbe. C'est ce mot magique qui vient s'ajouter au verbe pour donner plus de détails. Il est lent devient donc « il marche lentement ». On voit bien comment on est passé de la description d'une personne à la description d'une action. Le but du jeu, c'est de comprendre comment on fabrique ce fameux adverbe. Alors, voilà notre programme. On va commencer avec la règle générale, vous allez voir, elle est très facile. Ensuite, on regardera les petites exceptions, un duo un peu particulier, quelques pièges à éviter, et bien sûr, on terminera par un petit test pour mettre tout ça en pratique, un plan clair pour que tout soit limpide. On attaque la première partie. La règle de base est vraiment simple. C'est le secret pour former la majorité des adverbes. Et tout, absolument tout, commence avec l'adjectif au féminin. C'est une recette en 3 étapes. Regardez. D'abord, on prend l'adjectif au masculin, par exemple « doux ». Deuxième étape, on le met au féminin, « douce ». Et enfin, dernière étape, on ajoute simplement « ment » à la fin. Et voilà, doucement. C'est pareil pour fort, ça donne forte et donc fortement. Franchement, c'est simple, non? Bien sûr, le français ne serait pas si amusant sans quelques exceptions pour pimenter un peu les choses. Mais ne les voyez pas comme des problèmes, plutôt comme des petites variations intéressantes. Voyons le premier cas de figure. Voici la première exception. Et en fait, c'est presque une simplification. Si l'adjectif masculin se termine déjà par une voyelle, comme « joli » ou « vrai », eh bien, pas besoin de s'embêter avec le féminin. On prend directement le masculin et hop, on ajoute « ment », ce qui nous donne « joliment » et « vraiment ». C'est encore plus rapide. D'accord, mais alors, il y a des moments où ce n'est pas juste la fin du mot qui change un peu. Parfois, c'est carrément le cœur de l'adjectif qui se transforme. Comment ça se passe dans ces cas-là? Regardez ça, c'est un très bon exemple. Prenez le mot « bref ». On ne dit pas « brefement », non. Le mot se modifie pour devenir « brièvement ». Remarquez le « e » qui se change en « iait ». C'est la même chose pour « gentil », qui perd son « l » pour devenir « gentiment ». Ce sont des cas un peu à part qu'il faut simplement connaître. On arrive maintenant à un point qui peut être un peu déroutant. Les terminaisons en « amant » et « en-ment ». Ça a l'air compliqué à l'écrit, mais il y a une super astuce. Et cette astuce, elle est dans le son. C'est notre oreille qui va nous aider. Voilà l'astuce. Si l'adjectif se termine par « en », comme dans « courant », l'adverbe va se finir par « amant ». Le « a » de « en » reste et on le voit dans « amant ». Pour les adjectifs en « en », comme « prudent », ça devient « aimant ». Le petit piège, c'est que les deux se prononcent exactement de la même façon, « amant ». C'est donc à l'écrit que la voyelle de l'adjectif nous donne la clé. Ce petit tableau résume tout ça parfaitement. À gauche, l'adjectif. S'il finit en « en » comme « courant », ça donne « amant », donc « couramment ». S'il finit en « ante » comme « prudent », ça devient « aimant », donc « prudemment ». C'est une structure visuelle super utile pour ne plus jamais se tromper. Allez, une dernière petite chose avant de passer à la pratique. C'est une mise en garde. Ce n'est pas parce qu'un mot se termine par « ment » que c'est forcément un adverbe. Attention aux faux amis. Par exemple, des mots comme « complément »,« tremblement » ou encore « assortiment ». Oui, ils finissent tous par « ment », mais ce sont des noms. Ils ne décrivent pas comment on fait une action, ils désignent des choses, des concepts. La distinction est super importante. Et un tout dernier détail, pour être complet, il faut savoir que tous les adjectifs ne peuvent pas être transformés en adverbes. On ne peut pas dire contentement comme un adverbe, ni décevamment. Pour exprimer ces idées, on doit utiliser une autre tournure de phrase. C'est bon à savoir pour ne pas inventer des mots qui n'existent pas. Et maintenant, c'est le moment que vous attendez tous. Place à la pratique. On va mettre en application tout ce qu'on vient de voir avec quelques exercices très rapides. C'est la meilleure façon de voir si c'est bien compris. Allons-y. On commence en douceur. L'adjectif est « courant ». Rappelez-vous, il se termine par « en », alors quel est son adverbe? Je vous laisse un petit instant. La réponse, c'est « couramment ». Et oui, l'adjectif « en » donne un adverbe en « amant ». Parfait. Deuxième exercice. On retourne à la règle générale, la toute première. L'adjectif, c'est « doux ». Quelle est la première étape déjà? Il faut penser à son féminin. Et la bonne réponse est « doucement ». On part du féminin « douce », on ajoute « ment » et le tour est joué. C'est la règle de base en pleine action. Allez, un petit dernier pour la route, l'adjectif est « patient ».
attention à la fin en en. Comment est-ce que ça va s'écrire à votre avis? Et la réponse est patiemment. L'adjectif en ante donne un adverbe en aimant, même si à l'oral on entend amant. Excellent travail. Voilà, on a fait le tour. Finalement, ce n'est pas si compliqué. Avec une règle de base simple, celle du féminin plus ment, et quelques petites variations à connaître, on peut vraiment maîtriser la formation des adverbes. Vous avez maintenant les clés en main. La question que je vous laisse, c'est, maintenant que ces secrets sont percés, quels autres mystères de la langue française aimeriez-vous explorer? Merci beaucoup et à très bientôt.